Alors, dans notre champ, donc, on a un corps physique et autour de nous, on a un champ vibratoire. Et là-dedans, il y a vraiment un tas d'informations énormes, mais il y a deux informations, il y a deux types de vibrations qui sont importantes de savoir, de connaître. Alors, il y a d'abord la vibration qui représente tous nos désirs. Alors, un désir, la vibration d'un désir, quand on la regarde, quand je vois une personne et que je me connecte à ses désirs, c'est vraiment la vibration la plus lumineuse dans un champ énergétique. C'est la plus puissante. C'est hallucinant, c'est magnifique à voir. Et d'ailleurs, ça vous est peut-être déjà arrivé de rencontrer une personne et de vous dire après, oh, cette personne, elle brille. En fait, votre vibration est rentrée en contact avec sa vibration à elle et vous avez capté de manière subtile que la vibration de ses désirs, de cette personne que vous venez de rencontrer, est assez dominant dans son champ énergétique. Alors ça, c'est le premier type de vibration dans un champ énergétique. La deuxième, c'est forcément tout ce qui concerne nos blocages énergétiques, nos nœuds énergétiques que moi j'appelle résistance, parce que la vibration de ces nœuds énergétiques vont à l'inverse de justement ce qu'on désire dans notre vie. Et donc, ça représente tous nos blocages et il y en a beaucoup dans un champ énergétique et malheureusement, la plupart du temps, ils sont complètement inconscients. Donc, comment naissent en fait ces résistances? Tu me coupes s'il y a des questions ou s'il y a des... Bien sûr, pour l'instant, c'est bon. Je te laisse continuer. Alors, vous me direz, mais comment naissent? Comment ça se fait qu'elles sont là, ces résistances? En fait, tout se passe entre notre conception et nos 8 ans. À ce moment-là, vous êtes comme un ordinateur tout neuf, tout frais, et il y a un programme. Vous programmez, en fait, de votre conception à vos 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? À plein de reprises, il y a eu un événement. Alors, un événement, c'est toujours neutre. C'est l'émotion qui est associée qui va définir si on va dire qu'un événement a été chouette ou pas chouette. Il y a eu un événement neutre, donc, associé à une émotion, dans ce cas-ci, négative, intense. Et il n'y a pas eu, à ce moment-là, d'adulte qui vous a rassuré, qui vous a aidé à gérer cette émotion. Et clouc, à ce moment-là, il y a un petit nœud énergétique qui s'est formé. Sauf que le problème, c'est qu'un nœud énergétique ne disparaît jamais d'un champ énergétique. Et pire encore, en fait, sous l'effet de la loi de l'attraction, on va, étant donné qu'il y a cette vibration qui est née en nous, on va continuer dans notre vie à attirer des personnes, des situations, des circonstances, des lieux qui vont nous faire ressentir constamment cette vibration. Et donc cette vibration là, de cette résistance va s'amplifier en fait au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'on a des schémas qui se répètent dans notre vie. C'est pour ça qu'on a l'impression de rencontrer souvent des personnes qui nous font ressentir ces mêmes déceptions, comme le fait d'être toujours déçu, par exemple, en amitié. On va toujours attirer, en fait, à nous ces personnes qui nous déçoivent, mais c'est parce que nous, on a cette vibration-là en nous qui les attire quelque part. Alors, je donne toujours l'exemple, je le donne dans mon programme, mais c'est la première fois quand je suis arrivée à Bruxelles, ça a été la première fois que j'ai assisté en direct à la naissance d'une vibration. Donc, je raconte toujours ce qui s'est passé parce que ça aide à mieux comprendre comment ça se passe. Donc, j'étais à un anniversaire avec mes enfants, un anniversaire d'un petit garçon qui devait avoir 8 ans, qui avait un petit frère de 4 ans. Et à un moment donné, ce petit frère commence à péter un plomb, à pleurer, à crier, etc. Et donc forcément, comme tout bon parent, les parents étaient très embêtés par rapport à tout le monde, par rapport au grand frère, etc. Donc ils ont tout fait pour le calmer, pour calmer cette émotion. Et on finit évidemment par lui donner une grande part de gâteau au chocolat. Et l'enfant s'est calmé, s'est mis dans un coin, etc. Et là, j'ai vu en direct un petit nœud énergétique. Donc c'est sous forme de... En fait, c'est vraiment comme un petit nuage que je vois dans les champs énergétiques qui sont toujours d'une couleur plutôt grise, hein, puisque c'est une vibration basse. Et là, elle était gris clair parce que c'est le début. Et donc, pop, elle est apparue. Et ce qui fait, c'est que
il y a des chances que ce petit garçon, au fur et à mesure de sa vie, va continuer à attirer, parce qu'il a ressenti une très forte injustice, en fait, ce jour-là. Il avait probablement pas bien intégré le concept d'anniversaire. Et donc, ce qu'il a eu comme retour de la part de ses parents, que c'était pas juste de ressentir cette injustice. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue énergétique, il y a un split qui s'effectue dans notre vibration. Et donc, il y a comme deux parties de nous qui se séparent. Et il y en a une qui va dire au revoir. Donc, dans ce cas-ci, c'est le petit garçon qui ressent de la jalousie, de la colère, de l'injustice surtout. Et ses parents lui ont dit que c'était pas juste d'avoir ce comportement-là. Donc, ce petit garçon va et a déjà probablement mis cette partie-là de lui de côté au point que c'est devenu totalement, et ça va devenir totalement inconscient. Et à l'inverse, il y a l'autre partie, comme le besoin premier d'un enfant, c'est d'être aimé et d'être accepté par ses proches et surtout ses parents, il va changer petit à petit de comportement et devenir le gentil petit garçon qui est toujours heureux pour les autres, même si lui ne reçoit rien. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de sa vie, ce petit garçon risque d'attirer constamment des petits copains, une école, des professeurs, et une fois plus tard, une fois adulte, dans ses jobs, constamment dans sa vie, il va attirer des situations, des personnes, des lieux qui vont lui faire ressentir cette injustice. Alors, en soi, c'est pas dramatique. On a des milliers de résistances, hein, si ça peut vous rassurer. Et c'est pas dramatique et elles peuvent nous amener justement très loin. C'est juste qu'il faut, à un moment donné, les travailler et les libérer, comprendre comment elles fonctionnent pour les libérer, pour qu'elles ne nous affectent plus émotionnellement. Mais dans son cas, lui, par exemple, ça pourra peut-être devenir un très grand avocat. Et s'il soigne cette blessure, il pourra continuer à être un magnifique avocat parce qu'il aura compris ce qu'une personne ressent sans que ça l'affecte plus. Mais donc voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe d'un point de vue énergétique et pourquoi on crée une résistance.